Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui après une longue absence de ma part, voilà, pour prendre soin de ma santé tout simplement. Donc me voilà de retour et je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances mensuelles donc du mois de juillet 2023. On va commencer tout de suite donc avec nos amis les balances. Et donc j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte très très bien, que vous passez un bon mois de juin et que vous avez passé un bon début d'année 2023. On va commencer tout de suite votre guidance avec donc une énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Et on y va. Et donc vous avez la carte, le film. Alors les balances. On vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, en gros, pour résumer, on vous dit, arrêtez de vous faire des films et agissez concrètement. Voyez? Là, on voit que, voilà, certains peuvent avoir des projets, des rêves, mais que, voilà, ça reste vraiment à l'état de rêve, justement, d'imagination, et que dans la réalité, c'est comme si, en fait, vous ne faisiez rien de concret bien pour accéder à vos rêves, tout simplement. Voyez? Il faut se donner les moyens. Parfois, il faut savoir sortir de sa zone de confort, parce que parfois, justement, nos rêves et nos ambitions nous demandent parfois un grand bouleversement, un changement radical, et ça peut être compliqué, difficile pour certains de sortir d'un petit train-train quotidien. C'est possible aussi, hein, donc voilà, là on vous dit vraiment d'agir en fait pour concrétiser vos rêves, vos souhaits. Voilà. Allez, on y va avec donc l'oracle des miroirs. Allez, pour les balances, juillet 2023, s'il vous plaît. Pour nos amis les balances. Allez, monsieur les miroirs, quel message pour les balances? Ok. Allez, une dernière, monsieur les miroirs, s'il vous plaît. Pour nos amis les balances en ce mois de juillet 2023. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte du choix. On nous parle d'une décision à prendre, d'un choix à faire, d'une direction à choisir, de changements, de possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Hey, on a la carte du contrat, les amis. Très bien. La carte de l'enfant, magnifique. La fécondité. Et la séparation. Bon, alors, dans un premier temps, ce qu'on peut voir là, le plus concret possible au visuel des cartes, clairement, il peut y avoir une coupure, une rupture, eh bien, de contrat, hein, d'accord? Ça peut être donc une rupture pure et simple, d'accord? Mais ça peut être une coupure, par exemple, pour un congé, et notamment peut-être, pourquoi pas, d'un congé maternité pour certains d'entre vous. Alors pour la grossesse ou pour la naissance peut-être de l'enfant, c'est possible, d'accord? Donc dans un premier temps, il peut y avoir ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on nous parle bien ici de quelque chose de nouveau, d'un nouveau contrat, d'un nouvel accord. Alors ça peut être un nouveau contrat, ça peut être la révision d'un contrat, enfin la révision, c'est pas le mot, comment dire, un changement au niveau du contrat, un changement de poste, un changement de salaire, enfin bref, il y a une entente, il y a un accord ici qui se fait avec la carte du contrat, d'accord, avec la carte de l'enfant, donc on est sur quelque chose de nouveau. On est sur quelque chose de nouveau, donc pour certains, ça peut vraiment être un nouveau job, hein,
on vous propose peut-être dans une autre entreprise, vous avez une proposition, voilà, un nouveau job pour vous. Il y a l'idée qu'il y ait quand même une notion de patience. Si vous êtes déjà en poste, par exemple, dans une entreprise et que eh bien vous trouviez quelque chose de nouveau, il y a voilà les mois de préavis à effectuer, par exemple, avant la rupture. Ça, c'est possible. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir ici la possibilité de faire le choix de quitter un job pour aller vers autre chose. Ok. Ensuite, si c'est pas professionnel, ça peut être tout à fait pour changer peut-être de logement aussi. En tout cas, avec le contrat, on est sur tout ce qui est signature administrative, officialisation d'une situation. Voilà. Ça peut être également, pourquoi pas, peut-être que l'un de vos enfants va signer un contrat de travail pour cet été ou va être pris dans une nouvelle école. Il y a quelque chose comme ça aussi, d'accord ? Allez. On continue avec Mademoiselle Lenormand et les rêves enchantés. Hop, pour nos amis, donc, les balances. Allez, pour les balances, juillet 2023. Hop. Pour les balances, s'il vous plaît, juillet 2023. Hop là. Oh bah non, il y en a trop là. Il y en a de trop. Allez, 2 cartes encore, Mademoiselle Lenormand. S'il vous plaît. Voilà. En dos de deck, nous avons ce beau et magnifique soleil. Période chaleureuse, bonne humeur, joie, épanouissement, l'été. D'accord? On rentre dans l'été, donc c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'horloge. L'homme. La tour. Et le lys. Magnifique. C'est magnifique. Donc là, encore une fois, on voit bien, avec la carte de l'horloge, qu'il y a ce temps d'attente, ce temps de patience ici. D'accord? Donc, pour certains, eh bien, vous êtes peut-être dans l'attente, peut-être que certains ont donné leur démission et qu'ils attendent justement la fin du job pour en commencer un autre. Peut-être, pourquoi pas, même se lancer dans dans votre propre entreprise, pourquoi pas, auto-entrepreneur, etc. D'accord? L'homme ici, eh bien, on voit bien, nous parle aussi d'attente. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui est dans l'attente, mais qui est dans l'attente plutôt, on va dire, active, et c'est quelqu'un qui a toutes les capacités, tout en lui pour arriver à ses fins. Vous voyez? Ici, avec la carte de la tour, on peut nous parler effectivement d'une entreprise, d'accord? Donc ça peut être un contrat professionnel. En tout cas, la tour nous parle de tout ce qui est administratif, lieu administratif également, d'accord? Et puis avec la carte du lys, bon bah voilà, là on retrouve l'apaisement, la paix, la sérénité. Voilà, c'est quelque chose de beau avec le lys. C'est une carte très douce. Et là on voit bien que cette séparation, ben voilà, c'est vraiment ce que vous espériez. On va dire ça comme ça. Donc même s'il y a ce temps d'attente, on voit qu'au mois de juillet, là, il y a des choses qui vont se mettre en place pour se faire progressivement, peut-être au courant de l'été ou en début à la rentrée. Vous voyez, quelque chose comme ça. Bien, allez, on continue avec l'oracle de l'arc-en-ciel pour les balances. Juillet 2023, s'il vous plaît. Pour nos amis les balances, qu'est-ce qui se passe? Allez, une dernière. Hop là. Et vous voyez, en dos de deck, on retrouve la fin.
Donc, il y a bien quelque chose qui se termine là. Hein. Il y a une situation qui se termine. On a la fin d'un cycle. Voilà, les choses se transforment, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, on retrouve l'administration, tout ce qui est papier officiel, tout ce qui est démarche administrative, signature importante. Donc voilà, ça se fait, hein, ça précise. Et donc, on retrouve encore cette signature, hein, doublement avec la carte du contrat. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va se décanter. Là, hein. Clairement, il y a quelque chose qui se décante. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Même s'il y a cette patience, parce que la fécondité, c'est aussi une carte de patience. Hein. Vous voyez que une grossesse, ça demande 9 mois. Donc là, effectivement, on voit que ça demande un peu de temps. Mais laissez le temps au temps, voilà, de se mettre en place et lâcher prise. Lâchez prise, les amis. Et là, on nous parle bien de vous, hein, c'est bien de vous que l'on parle. On a la carte du consultant, donc que vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est vous qui regardez cette vidéo. On vous invite hein, donc à lâcher prise sur vos attentes, à pratiquer la patience, tout simplement, parce qu'il y a vraiment des choses, des signatures, des accords qui vont se mettre en place, voilà, pour votre plus grand bonheur. Et c'est top, hein, quand même, hein. Top, top, top. Allez, on va prendre donc un message conseil des anges pour vous, les balances, pour ce mois de juillet. Quel conseil pour les balances? Hop, et nous avons la carte donner et recevoir. Alors là, il va y avoir, on nous parle d'un équilibre ici, hein, à trouver. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer ou donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc là, on vous demande de venir rapporter une harmonie, un équilibre ici. Peut-être que vous donnez trop de vous-même et que vous ne recevez pas assez. Ou inversement, peut-être que vous recevez, que vous ne donnez pas assez. Et dans ce cas-là, il y a un manque d'équilibre au niveau énergétique. Et on vous demande d'être attentif à ça. Et voilà, et d'essayer d'équilibrer le fait de donner et recevoir. Ça peut être tout simplement de l'attention à quelqu'un, voilà, quelqu'un qui vous donne de l'attention, eh bien, accordez-lui à votre tour et avec le cœur, bien évidemment, votre attention à vous, vous voyez? Bon, il y a quelque chose quand même à travailler là-dessus, les balances. Allez, on termine avec un petit message du petit oracle des guidances étoilées. Hop là. Alors, oh, nous avons l'amour. Et oui, on ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, un regard, dans un sourire. Alors, à toi de le trouver. Très beau message. J'espère qu'il vous parlera. Donc, voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis vous abonner hein, à l'occasion. Et puis voilà, ben moi sur ce, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.